Aurélien Rodeau est sur WeDoBiz en plein CES de Las Vegas. On fait une petite pause pour partager sur ton projet. Aurélien, tu es start-upper, tu es le fondateur de Gamebuino. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher Gamebuino? Je sais que tu l'as dans la main, donc tu vas nous le montrer. Donc aujourd'hui, on est entouré par beaucoup d'objets connectés, de smartphones, et pourtant la programmation, l'électronique, c'est des choses qui paraissent un peu obscures pour la plupart des gens. Donc c'est pour ça que j'ai créé la Gamebuino. C'est une petite console de jeu portable qui va rendre la programmation accessible à tous. Donc elle touche un public très large, de 12 à 50 ans. Je fais 90% d'export, j'en vends des États-Unis à la Chine. Donc ce qui fait son succès, au-delà de son look rétro, du fait qu'on puisse jouer à Pac-Man et à Tetris, c'est la simplicité avec laquelle on va pouvoir apprendre à programmer en faisant ses propres jeux. Donc elle a rencontré un fort succès dès son lancement, où j'en ai vendu 1 millier sur l'espace d'un mois. J'en ai continué d'en vendre depuis. Donc je l'ai lancé il y a 2 ans, pendant que j'étais encore étudiant. Et Alors, juste, je fais une petite pause pour bien comprendre. Ça veut dire que je vais coder mon jeu sur ordi, je vais le transférer dans la console et je vais pouvoir jouer directement dessus, c'est ça? c'est ça, on programme le jeu sur l'ordinateur et puis après on peut y jouer sur la console et le partager avec la communauté, parce qu'il y a toute une communauté autour de gens qui vont échanger et s'entraider. Et l'objectif est pédagogique, c'est que j'apprenne à coder grâce à ça. C'est les deux. C'est à la fois un gadget amusant avec lequel on peut juste jouer, mais c'est aussi un vrai outil pédagogique qui est utilisé dans des écoles. C'est accessible à n'importe quel particulier ou il faut quand même avoir des notions de développement? C'est pas nécessaire d'avoir des notions préalables, justement. Le but c'est vraiment de faire de la vulgarisation, de le rendre accessible à tout le monde. Donc à partir de 12 ans, je dirais, pour du lycée ou post-bac. C'est bien, on a besoin de codeurs en France. On va pouvoir apprendre à coder dès le lycée en France grâce à Gamebuino. Tu disais que tu fais déjà de l'export, c'est-à-dire que le produit est lancé, il est en vente. T'en es où dans les étapes de développement de ta startup? J'ai lancé le produit il y a 2 ans, alors que j'étais encore étudiant. Ça a bien marché, je continue de le vendre, mais là, depuis quelques mois, je suis passé à temps plein sur le projet et je suis en train de développer une nouvelle version qui va permettre de passer du stade de la preuve de concept et de développer une véritable entreprise via la création d'une nouvelle version du produit et une refonte. Alors, tu sors de l'école, j'imagine, vu que tu es passé de l'étudiant à l'entrepreneur. Comment tu as choisi ton parcours d'accompagnement? Alors, on voit que tu as le beau badge de la French Tech de Saint-Etienne. Donc, j'imagine que tu es accompagné par la région, par des incubateurs. Comment tu développes ta startup aujourd'hui? Initialement, j'ai rejoint le programme d'étudiants entrepreneurs qui m'ont orienté sur une pépinière d'entreprise qui est à Saint-Etienne, le Mixeur, que j'ai rejoint. Et à partir de là, je suis rentré en contact avec différentes structures et différents accompagnements. Alors, tu es à Las Vegas aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Beaucoup de choses, à la fois des partenaires, des fournisseurs, des revendeurs, faire de la veille, rencontrer du monde et trouver tous les outils nécessaires au développement de cette nouvelle version. Et t'es content? Ah oui, c'est génial. Merci beaucoup Aurélien. Donc je le rappelle, tu es le fondateur de Gamebuino, donc la petite console qui va nous permettre d'apprendre à coder et à créer nos propres Tetris pour arrêter de bosser. Merci beaucoup Aurélien. Je te dis à très bientôt sur WeDoBiz. À bientôt.